Bonjour à tous. Dans le précédent module, Mariva Payette nous a parlé du rôle du végétal dans la thermique du bâtiment. Nous avons vu qu'avoir un espace planté en pied de bâtiment permet de limiter la surchauffe à l'intérieur du bâtiment. Nous retrouvons aujourd'hui Michel Reynaud pour parler de la conception paysagère à l'échelle architecturale. Bonjour Michel. Bonjour Simon. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est un jardin en climat tropical et de quoi il est composé ? Mais un jardin, c'est d'abord quelque chose qui accompagne nos établissements où nous vivons, c'est-à-dire notre habitation, nos bureaux, nos espaces de travail, nos villes. Et donc, il peut avoir beaucoup de facettes. On peut y retrouver des formes de jardins, des jardins de production, donc des jardins potagers, des jardins de verger. On peut y retrouver des aires où les enfants vont se battre, des aires où on va se reposer. On peut y trouver des jardins floraux parce que tout simplement on a besoin d'avoir des fleurs et des insectes qui sont tout près de nous. Mais on peut aussi y retrouver des espaces qui sont beaucoup plus naturels et qui vont avoir des fonctionnalités particulièrement spécifiques, notamment sous les tropiques. Alors on retrouve des systèmes de gestion des eaux pluviales dans tes jardins. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, les systèmes de gestion des eaux pluviales sont très importants, notamment dans une île tropicale jeune comme à La Réunion, mais de manière générale. De toute façon, trois fonctionnalités qui sont majeures, à la fois la dépollution des eaux, le stockage des eaux, la recharge des nappes, des milieux tout simplement, et limiter les risques sur les rejets extérieurs. Alors, les paysages des jardins, quels qu'ils soient domestiques, qu'ils soient à grande échelle, urbains, nécessitent d'avoir des principes de gestion des eaux. Dans ces principes-là, on retrouve des organes, on veut dire un petit peu classiques, qui sont notamment des imitations quelque part des ruisseaux, qui suivent souvent des lignes de Talweg et qui sont par exemple les nous. Donc, qui sont quelque part une petite rivière que l'on organise le plus naturellement possible et le moins artificiellement possible, de manière à gérer les eaux pluviales, à les ralentir, à les récolter et à les drainer vers des espaces où on va gérer les eaux pluviales de manière plus forte, tels que des bassins, des terrasses de surcharge et des impluviums, qu'ils soient cachés ou visibles tout simplement, ou des milieux humides, comme on peut le faire dans les milieux d'altitude à La Réunion. Et de quoi sont composés ces nous ? Alors ces nous, ce sont quelque part des petits ruisseaux en fait qui conduisent l'eau et qui sont dans la pente, qui vont récolter l'eau d'une part et la conduire vers d'autres espaces de temporisation comme des bassins par exemple ou des prairies humides ou autre chose. Ou des impluviums, ce qu'on appelle des impluviums. Donc la noue, compte tenu des précipitations tropicales, elle est construite avec une certaine structure qui est importante, dans laquelle il y aura de la porosité, c'est-à-dire du vide en fait. Et notamment, on utilise donc des fonds rocheux dans lesquels on a du vide qui permet de briser, on va dire, la violence du flux qui peut avoir lieu lors des précipitations importantes. Et le second point, c'est qu'autour de la noue, on la constitue avec un paysage végétal qui va l'accompagner, renforcer sa porosité et sa structure paysagère de manière à mieux, gérer les eaux pluviales et à ralentir le flux hydrique lors des grandes précipitations. Le choix des essences est un élément clé pour la réussite d'une conception paysagère en climat tropical. Comment tu t'y prends pour choisir les bonnes essences sur un site donné ? Alors, on s'est déterminé en fonction des formes du jardin, parce qu'il peut y avoir des parties vergers ou des parties plantées pour la production. Mais de manière générale, on essaie de choisir des espèces qui sont parfaitement adaptées. Et de manière générale, également sous les tropiques, on essaie de préserver, on va dire, la biodiversité qui permet d'avoir des fonctionnalités partagées entre les différentes espèces. Donc une palette, c'est en fait une liste d'espèces que l'on va organiser et dans le paysage que l'on va construire, dans lesquels, effectivement, chaque espèce ne sera pas représentée nécessairement par le même nombre de sujets, en fonction de ses caractéristiques particulières, mais avec laquelle on va construire, on va dire, l'armature du jardin principal. Et notamment, si l'on travaille sur des paysages qui sont un petit peu naturels, on va avoir tendance et nécessité aujourd'hui, évidemment, de travailler énormément avec des panels d'espèces indigènes ou endémiques, c'est-à-dire qui sont natives, on va dire, des îles Mascareignes et de La Réunion en particulier, et de manière à éviter la problématique des exotiques qui pose un véritable problème à long terme et à moyen terme, et déjà aujourd'hui sur l'île de La Réunion. Et tu en mets beaucoup d'espèces endémiques ou indigènes dans tes projets ? Alors, on en met proportionnellement beaucoup, puisque, grosso modo, à partir du moment où on travaille sur des paysages naturels ou des paysages boisés, on va très vite arriver à un stock d'indigènes qui représente les 2/3 minimum, voire les 3/4 du peuplement. Et d'autre part, il y a un nombre qui correspond finalement à l'optimisation de ce qui existe dans la nature, c'est-à-dire l'accommodat des espèces au climat donné, au sol donné sur lequel on travaille. Donc on peut facilement travailler avec des panels de 50 à 80 espèces ligneuses, par exemple, comme sur le paysage de Beau Séjour, et qui vont être indigènes. On va rajouter quelques exotiques là-dedans, mais qui ne dépasseront pas 10 à 15% de l'ensemble de la palette végétale mise en place. Alors on connaît maintenant la palette végétale. Maintenant, comment on réalise concrètement un jardin sur un chantier ?
Alors, cette palette, il faut déjà la préparer. Donc ça veut dire que les végétaux ne sont pas nécessairement existants dans les pépinières, etc. Donc ça veut dire qu'il faut avoir toute une stratégie de manière à récolter, à prévoir la production, si nécessaire, des espèces pour avoir un panel cohérent. Ensuite, ce panel, évidemment, on va le placer. On va faire une organisation sophistiquée du jardin qui peut être assez aléatoire apparemment, mais en fait qui sera pensée et organisée. Donc ça, ce sont des choses importantes. On va aussi travailler sur la structure des sols qui vont recevoir les plantations. Et notamment, on va regarder comment ils sont construits, si on doit leur apporter des éléments qui seront qu'organiques. On ne va pas transporter des sols, parce qu'en transportant des sols naturels, on va transporter des ensemencements et possiblement des ensemencements invasives, d'espèces opportunistes. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va travailler avec les sols et on va leur apporter, si nécessaire, des compléments organiques comme du compost et, in fine, du paillage après la mise en œuvre des plantations. Un des éléments clés pour la durabilité d'un jardin, c'est l'entretien. Comment tu proposes aux jardiniers qui vont venir sur tes projets de travailler ? Alors, de manière claire, si on plante pour abandonner, ça ne marche pas. Aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes dans un monde quand même très disloqué, si l'on peut dire, altéré par les phénomènes d'invasion végétale. Donc, surtout à La Réunion et sous les tropiques notamment. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner. Et la part de l'entretien, elle est essentielle. Elle devrait représenter pratiquement la moitié, voire plus même d'un chantier qui permet d'avoir la durabilité de ce que l'on a planté initialement et de ce qu'on a fabriqué initialement. Et sur les fréquences d'intervention, un jardinier doit passer tous les jours, tous les mois, tous les ans dans un projet ? Alors, plus le jardin est jeune, plus il va devoir surveiller, passer, etc. Et au cours du temps, ce travail va être de plus en plus un travail de regard, quelque part, moins un travail matériel. C'est qu'en fait, le jardinier, c'est un travailleur savant et il va limiter ses interventions à ce qui est strictement nécessaire. Il doit travailler avec le temps, avec l'intuition. Il y a des choses à faire à un moment donné et d'autres qui peuvent attendre simplement. Donc il ne va pas se tuer à faire n'importe quoi. Il va choisir ses tâches. C'est véritablement quelque chose de savant et qui participe d'un processus de construction d'un milieu dans lequel il intervient de manière quelque part un peu symbiotique. Si je comprends bien, un jardin à terme doit être autonome. Oui, l'idée, c'est de conduire le jardin à avoir le plus d'autonomie possible, à vivre tout seul et à pouvoir se passer quelque part de la main de l'homme, sauf pour des petites corrections, des petits apports, etc. Mais je veux dire, l'idée, c'est que le jardinier doit conduire son jardin de manière à ce qu'il fonctionne comme un écosystème, quelque part autonome, et qu'il grandisse tout seul. Donc l'idée, c'est que demain, on puisse venir le voir de manière douce, et la part de regard, d'observation, de plaisir partagé sera plus importante que celle de l'action à proprement parler, de jardinage dur ou violent. On aura des petits correctifs à faire, des petites corrections, des petits apports, des petites choses, mais tout cela, ça restera des choses très légères, et en quelque part, on en tirera du plaisir. La question véritablement, c'est de réussir à faire des jardins dont on tirera du plaisir et non pas de la nécessité d'agir durement, lourdement avec des machines carbonées et un entretien pénible qui nous pourrit l'atmosphère sonore des villes. Merci Michel. Merci Simon. La réalisation et le bon fonctionnement d'un jardin ne s'inventent pas. Il est nécessaire de connaître le site, les essences à placer et assurer une gestion adaptée pour qu'à terme, les jardins deviennent autonomes. Dans le prochain module, nous irons au siège du Parc national pour voir un chantier de restauration écologique.